Eh bien, chers frères, il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Mes chers amis, le Christ est le premier-né d'entre les morts. C'est le premier qui est ressuscité d'entre les morts. Tous ceux qui ont vécu avant, même ceux qui sont revenus à la vie comme Lazare, comme le fils de la veuve Naïm, comme la fille du chef de la synagogue Jaïr, ne sont pas ressuscités. Ils sont simplement revenus à la vie et ils vont mourir une seconde fois. Mais Jésus, désormais, la mort n'a plus aucun pouvoir sur lui. Il est vivant pour l'éternité. Mes chers amis, toutes les lectures que nous avons entendues nous conduisent au dessein de Dieu. Ce que Dieu avait projeté pour la créature la plus grande qui est dans le monde corporel, à savoir l'homme. Il y a deux créatures que Dieu a créées en vue d'une fin qui se trouve en lui-même, en Dieu, l'homme et l'ange. Et quand Dieu a créé l'homme, il dit cela est très bon. L'homme est destiné à une vie avec Dieu, en Dieu. Mais le péché est entré dans le monde par la désobéissance. Désobéir veut dire ne pas écouter. Ob audire en latin. Ob, c'est ce qui vient à moi. Audire, ça veut dire écouter. Je n'écoute pas ce qui m'est dit. C'est ça, désobéir. Obéir, ça veut dire j'écoute ce qui m'est dit. L'homme n'a pas écouté Dieu. En n'écoutant pas Dieu, il a rompu le lien avec Dieu. Et la conséquence, ce fut la mort. Mais Dieu ne pouvait se résoudre à laisser l'homme dans la mort. Il était impensable pour lui, lui qui a projeté de toute éternité à ce que la créature humaine, avec l'ange, puisse bénéficier de l'éternité avec lui, de vivre de cette plénitude de la vie avec Dieu, en Dieu. Autrement dit, partager sa gloire éternelle. Alors le plan A a échoué à cause de la rébellion de l'homme, suscitée par le démon qui lui-même s'est rebellé contre Dieu. Mais Dieu a projeté, si je peux m'exprimer de la sorte, le plan B, le Christ. Dieu s'est fait homme. Ce qui était impensable pour l'homme. Jamais aucun homme n'a pu imaginer une telle chose que Dieu s'incarne. Et encore plus inimaginable que Dieu puisse, en s'incarnant, offrir l'âme humaine et le corps humain, en son Fils bien-aimé Jésus, s'offrir en sacrifice pour nos péchés, pour nous donner part à la vie éternelle, mourir sur une croix, devenant l'instrument du salut, détruisant dans sa propre mort le péché et sa conséquence, la mort. Impensable pour l'homme. Jamais l'homme n'avait pu penser une telle chose, de telle sorte que les pharisiens, les chefs des prêtres, bien que les Écritures l'aient pourtant annoncé. Isaïe l'a tant annoncé dans le prophète, dans le chapitre du serviteur souffrant, où il est méprisé de tous, n'est plus reconnaissable. Il a pourtant annoncé. Personne n'avait imaginé telle chose, de telle sorte que les pharisiens, les chefs des prêtres, les scribes en voudront à Jésus, le prendront pour un profanateur, pour un blasphémateur, pour un odieux personnage, parce qu'il prétend être Dieu, alors que nous voyons qu'il n'est qu'un homme. Effectivement, il est Dieu. Il est celui qui réalise pleinement les saintes Écritures, la dernière parole qu'il prononcera dans l'évangile de Saint Jean avant de rendre son dernier souffle. Tout est accompli. Alors certes, l'œuvre de la création, comme nous l'avons entendu dans la Genèse, est une œuvre admirable. Mais l'œuvre de la rédemption vient du mot rachat,
Il nous a rachetés au prix de son âme humaine et son corps humain offert en sacrifice dans de souffrances innommables, en prenant la dernière des places, de telle sorte que pas un seul homme ne pourra lui reprocher de ne pas avoir offert sa vie pour lui. Il a pris la dernière place afin de sa mort faire surgir la vie, la résurrection d'entre les morts, qui conduit à ce que Jésus désormais ne peut plus mourir et dans la gloire du Père. Et nous sommes invités à la fin du monde à connaître la résurrection d'entre les morts. Car aujourd'hui, bien sûr, il n'y a que Jésus, la personne divine du Fils de Dieu, qui est ressuscité, et sa mère, la Vierge Marie, qui est montée avec son corps et son âme le jour de l'Assomption, élevée âme et corps au ciel, partageant la gloire de l'éternité avec Dieu. Tous les autres saints attendront, comme nous-mêmes, la fin du monde pour ressusciter. Donc nous sommes passés à une œuvre admirable, plus admirable que la création par l'œuvre de la rédemption. Jésus, en donnant sa vie sur la croix, en mourant sur la croix, et donc en ressuscitant le troisième jour, élève la créature humaine jusqu'à la gloire de Dieu, de telle sorte que Dieu nous donne part à sa vie éternelle. Et vous savez, mes chers amis, cela, nous le vivons, nous l'avons vécu, et ce soir, 4 personnes vont le vivre dans le mystère du baptême. Ils vont plonger dans la mort du Christ pour pouvoir ressusciter avec lui. Alors autrefois, on le faisait par immersion, le baptême. Aujourd'hui, on le fait par aspersion, par commodité. Mais l'eau a 2 significations essentielles dans la vie, la mort et la vie. Trop d'eau, je meurs. Dans l'eau, je meurs. Mais en même temps, l'eau est nécessaire à la vie. Ce qui montre, par le baptême, que l'homme, descendant dans l'eau, laisse le poids du péché et de la mort, pour pouvoir se laisser revêtir par le Christ qui a sanctifié les eaux du baptême et ainsi être appelé fils adoptif du Père, devenant frères et sœurs de Jésus-Christ. Le baptême est l'expérience de la mort et de la résurrection. Et le baptême nous imprime à tout jamais de l'amour de Dieu. Après le baptême, après avoir baptisé les 4 personnes qui seront baptisées dans quelques instants, Benjamin, Laurent, Evan et Soufiane, ils recevront sur leur front la marque indélébile de l'onction du Saint-Crème, qui est la marque du feu de l'Esprit Saint qui imprime leur âme à tout jamais de l'empreinte de l'amour de Dieu. Puis ils revêtiront le vêtement blanc signifié par l'écharpe qu'ils auront autour du cou, le vêtement blanc qui signifie qu'ils ont revêtu le Christ. Le Christ habite leur âme par sa divine présence. Avant de recevoir la lumière du cierge pascal, cette colonne de cire qui signifie la résurrection du Christ, le Christ qui brille à jamais dans les cœurs, lui qui a vaincu la mort par sa propre mort. Avant de se tourner vers notre Mère du ciel, vous voyez, mes chers amis, là où il y a Jésus, il y a la Vierge Marie. On ne peut pas séparer la mère du Fils, car sans la mère, le Fils ne pouvait venir. Non pas que Dieu est impuissant, il peut tout faire sans l'aide de l'homme. Mais il a voulu passer par cette mère, la Vierge Marie, et a eu la délicatesse d'envoyer son ange, l'ange Gabriel, pour lui demander si elle acceptait d'être la mère de son Fils. Et pas avant qu'elle ait répondu que tout se fasse pour moi selon ta parole, Dieu s'est incarné, pas avant. Il s'est incarné à ce moment-là. C'est pour nous dire que dans notre cœur, Dieu peut nous faire passer de la mort à la vie, peut nous faire grandir dans son amour si nous accueillons par un oui du cœur. Car Dieu ne se fait ça jamais sans l'homme, puisque l'homme est appelé à vivre de la vie même de Dieu, dans une joie éternelle, resplendissante, par une volonté
qui adhère pleinement dans une liberté totale, puisque la liberté, comme le dira Jésus en Saint Jean, conduit à la vérité, ou plutôt la vérité vous rendra libre. Accueillant le Christ dans notre cœur, nous sommes libérés du fardeau du péché et de sa conséquence, la mort, pour revêtir de la vie éternelle. Alors mes chers amis, cette nuit très sainte où nous fêtons la résurrection du Christ, où les femmes sont dans la joie. Vous voyez, en plus Jésus a pris la délicatesse d'apparaître d'abord à des femmes. Marie-Madeleine, la femme aux 7 péchés capitaux dont le Christ l'en a libéré, bien sûr pour lui donner part à son amour. Et bien sûr la Vierge Marie, à n'en point douter, a vu le Christ avant tout le monde, elle qui a mis sa confiance inébranlable en son Fils bien-aimé, elle qui n'a jamais cessé dans sa foi d'être unie à Dieu. Alors que les apôtres, poltrons qu'ils étaient, à part le brave Saint Jean, auront du mal à saisir le mystère de la résurrection. Il leur faudra bien des efforts pour reconnaître le Christ ressuscité, qui, nous le verrons pendant les dimanches de Pâques, auront du mal à le reconnaître à chaque apparition, car Dieu, Jésus, Dieu fait homme, ne se laisse pas reconnaître par la vision des yeux de la chair, mais par le cœur, par l'amour dans le cœur. Dieu ressuscité n'est pas reconnaissable avec les yeux de la chair. La preuve en est, c'est qu'à chaque apparition, personne ne le reconnaît. Il faut que Jésus leur montre ses plaies, que Jésus montre en mangeant du poisson grillé devant eux qu'il est un homme et non pas un fantôme, comme il le pensait. Car la foi est essentielle pour reconnaître le Christ dans notre cœur. Nous la professerons tout à l'heure. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, je crois en l'Esprit Saint, le Dieu Trinité, un seul Dieu en 3 personnes, mystère ineffable qui nous est révélé par Jésus-Christ. Alors mes chers amis, je terminerai par là. En tant que chrétien, ayant reçu le baptême, ou en le recevant dans quelques instants, nous avons été rachetés à prix d'or par le Christ. Nous sommes habités de la présence du Christ. Nous avons reçu en germe, ou nous allons recevoir en germe, les 3 vertus théologales, foi, espérance et charité, en germe parce qu'elles sont appelées à se développer tout au long de notre vie pour parvenir à l'héroïcité, de telle sorte que nous sommes appelés tous à la sainteté. Le baptême nous donne part à la sainteté. Alors demandons à notre Mère du ciel, celle qui a reçu une mission toute particulière au pied de la croix d'être notre Mère à tous, demandons-lui de nous aider sans cesse à faire fructifier ce capital que Jésus a déposé dans notre cœur pour que nous puissions nous aussi avoir part à la résurrection d'entre les morts, à la vie éternelle. Amen.